J'ai créé mon propre hébergeur WordPress. Cette plateforme, c'est le résultat de plus d'1 an de travail et dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler, je vais vous montrer la plateforme, à quoi elle ressemble de l'intérieur et puis surtout, je vais vous donner un peu de contexte à pourquoi est-ce que cette plateforme existe. Ça fait plusieurs années maintenant que je passe d'un hébergeur à un autre et que j'accumule de la frustration. Une frustration qui est née du fait que je trouve que un hébergeur, c'est vraiment l'endroit idéal pour innover dans la création et la gestion de nos sites WordPress, mais que bien souvent, les hébergeurs ne font pas grand-chose pour nous donner de nouveaux outils, innover et nous proposer plus, justement pour pouvoir gérer nos sites au quotidien. C'est évidemment un ressenti général que j'ai depuis plusieurs années et à travers plusieurs hébergeurs. Il y a toujours des exceptions à droite à gauche de choses qui peuvent être intéressantes ou d'hébergeurs qui sont mieux que d'autres, mais plus généralement, je trouvais qu'il fallait aller vers d'autres outils, d'autres plateformes pour trouver des outils qui auraient toute leur place directement dans votre hébergeur. Par exemple, un outil comme ManageWP qui vous permet de gérer plein de sites WordPress depuis une seule et unique plateforme, ça aurait sa place dans votre hébergeur. Ou encore InstaWP qui vous propose de créer des sites rapidement et facilement pour pouvoir faire des tests, ça aurait sa place dans votre hébergeur. Et puis en fait, plein de choses qu'on peut trouver via des extensions à droite à gauche qui auraient leur place directement aussi dans votre hébergeur. Bref, je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire au niveau de l'hébergeur en soi et que peu d'hébergeurs se prêtaient vraiment à cet exercice de véritablement innover. Alors fort de ce constat-là, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à créer un hébergeur sans jamais vraiment oser sauter le pas. Et puis il y a un peu plus d'1 an maintenant, finalement, on s'est décidé, on s'est lancé, on s'est entouré des bonnes personnes. On a créé l'hébergeur que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, Copylost. Copylost qui est un hébergeur 100% spécialisé sur WordPress, c'est un hébergeur cloud qui a une interface vraiment très simple et très intuitive et qui propose déjà dès aujourd'hui, dès son lancement, pas mal de fonctionnalités intéressantes et innovantes. Et évidemment, ce n'est que le tout début, donc accrochez-vous parce qu'on a plein d'autres idées pour la suite. Mais déjà, puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, laissez-moi vous présenter Copylost. Voilà donc à quoi ressemble cette plateforme Copylost. Laissez-moi vous dire d'ores et déjà que vous pouvez évidemment retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que moi et faire le tour de la plateforme et ce que vous pouvez y faire. Sachez qu'aujourd'hui, on est véritablement un hébergeur. Mais notre vision long terme, c'est que l'hébergement ne soit plus qu'une feature, une caractéristique de ce qu'on fait, mais qu'on ouvre de plus en plus à plein d'autres fonctionnalités et plein d'autres idées qu'on a, de choses que vous pourriez vouloir faire autour de vos sites WordPress et pas seulement se contenter de les héberger. Donc on a 3 menus. Ici, vous voyez que déjà, on incarne vraiment ces valeurs de faire les choses le plus simplement possible. On a juste cloud, site et domaine. C'est on ne peut plus clair, on ne peut plus simple. Pour la partie cloud, certains d'entre vous peuvent se poser la question. Il s'agit ni plus ni moins de la partie hébergement d'un hébergeur. Quand vous allez chez un hébergeur, vous pouvez avoir plusieurs hébergements à l'intérieur et regrouper ensuite plusieurs sites au sein d'un seul et même hébergement. Nous, on a appelé ça des clouds tout simplement. Ça vous permet, pour ceux que ça intéresse parmi vous, de séparer la facturation par exemple entre des clients. Si jamais vous êtes un professionnel et que vous avez plusieurs clients. Mais la majorité d'entre vous vont simplement travailler dans un seul et unique cloud et donc vous n'avez pas besoin de vous poser de questions à ce niveau-là. Quand vous allez créer pour la première fois un compte chez Copylost, vous allez créer directement automatiquement un cloud avec et puis il y aura également un site. On vous invitera également à créer un nom de domaine au passage si vous avez besoin d'un nom de domaine. On va commencer par la partie site et puis je vais vous faire le tour de la plateforme, vous allez comprendre comment ça marche. Sachez que évidemment vous pouvez faire des demandes de migration auprès de nos équipes et donc on se chargera de migrer votre site pour vous gratuitement et c'est illimité, vous pouvez migrer autant de sites que vous voulez sur Copylost. Donc je ferme juste ici la première petite notice et puis également celle-ci qui vous invite à activer la double authentification pour mieux sécuriser votre compte sur Copylost. À partir de là, vous allez pouvoir créer des sites WordPress hyper facilement. Regardez, je clique sur Nouveau. Et juste là, j'ai 2 options, créer un site test et également migrer un site. Donc migrer un site, soit on vous donne les instructions sur comment faire, on va bientôt d'ailleurs ajouter une vidéo à ce niveau-là, soit on fait la migration pour vous directement. Donc vous pouvez sélectionner Copylost, migre mon site et on s'en charge. Vous nous donnez toutes les informations dont on a besoin. Sinon, vous pouvez créer des sites ou des sites de test. On a en fait 2 notions de sites sur Copylost, des sites live et des sites test. Un site live, c'est ni plus ni moins qu'un site sur lequel vous avez un vrai nom de domaine que vous avez attaché au site. Donc du coup, ce qu'on appelle un site live, c'est un vrai site entre guillemets. Et puis il y a les sites tests. Les sites tests, c'est des sites sur lesquels vous n'avez pas besoin de vous poser la question du nom de domaine. Vous pouvez juste arriver dans la plateforme et en quelques secondes comme ça, créer un site et faire tout ce que vous avez à faire. On a appelé ça des sites tests. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nom de domaine réel attaché à ce site test. Dans la pratique, il y a bel et bien un nom de domaine. En fait, le nom de domaine, il sera en copylost.cloud et vous pouvez simplement faire ce que vous avez à faire sur ce site
tout casser si vous voulez, recommencer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez dans la limite de vos ressources, on en parlera juste après. Et puis si jamais vous voulez même utiliser ce nom de domaine en copilust.cloud, vous pouvez. Simplement, on ne vous le recommande pas du tout parce que ce n'est pas un nom de domaine très intéressant pour votre projet évidemment. Donc si je crée un site, regardez, c'est on ne peut plus simple. Je clique sur créer un site test. À partir de là, je vais pouvoir lui donner un nom. Et puis comme c'est des sites test et qu'on a envie d'aller vite, eh bien, je vais juste cliquer sur la génération rapide d'un identifiant et d'un mot de passe. On sélectionne le cloud dans lequel on veut se mettre. On a également une option pour que le site expire automatiquement au bout de plusieurs jours. Ça nous a été inspiré directement d'Insta WP. Comme ça, vous pouvez créer plein de sites, faire qu'ils expirent et ne pas vous en occuper tout simplement et les laisser expirer. Donc je clique sur créer. Après avoir donné un nom au site, c'est quand même un peu mieux. Hop, on va lui donner le nom de test. Je clique sur créer et ça prend environ, je dirais, entre 20 et 30 secondes de créer un site. Voilà, le site test a bien été créé et vous voyez au passage qu'il y a justement une petite ligne supplémentaire là qui vous indique la date et l'heure d'expiration. Sachez que vous pouvez désactiver l'expiration à tout moment si vous changez d'avis. Là par exemple, je vais tout de suite aller dans gérer ce site, ce qui va nous permettre de voir un petit peu la suite. Et vous avez juste ici l'expiration du site de test que vous pouvez désactiver, ce que je vais faire juste ici. Voilà, donc à partir de là, on va faire le tour un petit peu des options qu'il y a au niveau d'un site. Vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc au niveau des 3 petits points, donc vous pouvez très facilement changer de cloud un site, donc changer d'hébergement de cloud chez nous. Et puis vous avez juste à sélectionner si vous avez plusieurs clouds, le cloud où vous voulez basculer le site, le déplacer, et vous pouvez le déplacer comme ça en quelques secondes. Vous avez la possibilité de récupérer les identifiants ici si vous créez le site en fait à partir de Copilust directement, tant que vous ne les avez pas modifiés. Tout ce qui est site de test notamment, c'est très pratique. Vous cliquez sur identifiant et vous les récupérez juste ici tout simplement. Vous pouvez les copier-coller là. Voilà, mais évidemment, on a fait en sorte que ce soit le plus agréable possible et fluide possible pour vous de bosser dans des sites de test. Et même pour vos vrais sites live, vous pouvez vous connecter en un clic à partir du bouton connexion juste ici, ce que je vais faire maintenant. Et on va être connecté quasi instantanément, comme vous le voyez, au back-office de mon site WordPress, qui est donc ni plus ni moins qu'un site basique dans lequel il n'y a rien de spécial. On est vraiment sur la version libre et open source de WordPress qu'on utilise évidemment dans Copilust. Vous possédez votre site comme sur n'importe quel autre hébergeur classique. Voilà. Et sinon, comme je vous disais, vous pouvez récupérer vos identifiants ici. Quand on est sur un site de test, vous voyez qu'il y a également l'option de lier un domaine. Comme ça, vous pouvez aller choper un nom de domaine à tout moment et comme ça en faire un site live du coup. Donc hyper facile de bosser sur des sites de test et puis ensuite d'en faire des vrais sites avec vos vrais noms de domaine à vous. Ensuite, on va aller directement dans gérer ce site et on va regarder un petit peu toutes les options qu'on y trouve. On va le faire à partir du site live juste ici. Il y a des petits trucs en plus. Vous avez donc le tableau de bord avec la partie sauvegarde. Donc vous allez avoir accès à toutes vos extensions, thèmes, WordPress, tout ça depuis Copilust. Comme ça, vous pouvez mettre à jour, activer, désactiver les choses depuis Copilust. Si jamais vous avez des problèmes, c'est pratique pour pouvoir rebondir justement, ou tout simplement faire vos mises à jour. Et puis notamment sur notre vision long terme justement, il y a ce côté vraiment manage WP de gérer plein de sites dans un seul endroit facilement et de mettre à jour par exemple plein de sites d'un seul coup. C'est des choses qu'on veut vous livrer évidemment. C'est pas quelque chose qu'on a fait là dans la version de lancement de Copilust, c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre 10 sites en même temps et lancer toutes les mises à jour. C'est des choses qui viendront plus tard. Mais c'est absolument quelque chose que j'ai en tête, croyez-moi. Mais donc pour l'instant, on a donc évidemment les sauvegardes. Vous avez des sauvegardes, vous avez le choix entre les sauvegardes hebdomadaires ou quotidiennes. Vous allez pouvoir juste ici, on va regarder les autres menus. Dans la partie domaine, vous pouvez lier des noms de domaine très facilement à ce site. Là pareil, on a fait quelque chose de super intuitif. Vous cliquez sur ajouter, vous pouvez ajouter d'autres domaines supplémentaires. Si jamais vous voulez que plusieurs noms de domaine mènent sur le même site, à travers les différents noms de domaine qui sont autant de vitrines possibles, vous avez le même site qui est servi. C'est quelque chose que certains pourraient vouloir faire. Ou encore, beaucoup plus courant, je pense peut-être, les redirections. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un .com, .net, etc. redirige vers votre .fr en l'occurrence ici, vous pouvez cliquer sur redirection ici, aller sélectionner les autres noms de domaine que vous êtes allé acheter vous-même depuis domaine. Vous pouvez acheter vos noms de domaine évidemment depuis Copilust. Et puis ensuite les rediriger vers le domaine cible à partir de là. Et puis ensuite, vous pourrez très facilement les basculer de redirection à domaine sup, etc. On a rendu tout ça très très libre et très intuitif. C'est une partie que j'aime beaucoup ici parce que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on voit chez beaucoup d'autres hébergeurs. Croyez-moi, si vous commencez à vous habituer à Copilust, il sera difficile de revenir en arrière. Et puis juste ici, on a la surveillance. La surveillance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans le jargon du milieu de l'uptime monitoring. L'idée, c'est de savoir en fait, dès que votre site n'est plus en ligne, parce qu'il y a une erreur, que votre site n'est plus disponible pour vos visiteurs, eh bien que vous soyez immédiatement informé. Moi, ça me semble indispensable et donc on vous l'a livré il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. C'est sorti sur Copilust, 100% de vos sites en profitent sans surcoût. Ça veut dire que vous recevez un email dès que votre site n'est plus en ligne. On aura bientôt également une intégration WhatsApp, comme ça vous pourriez recevoir un message sur WhatsApp par exemple. Mais pour l'instant, c'est un email tout simplement, puis vous pouvez ajouter autant de boîtes mail que vous voulez
à partir de là, cliquez sur ajouter. Et vous pouvez la désactiver également, la surveillance, si vous ne voulez plus l'activer. Par défaut, elle est désactivée sur les sites de test. Par défaut, elle est activée sur les sites live normaux. Et vous pouvez l'activer ou le désactiver dans tous les cas, même pour les sites de test si vous voulez. Voilà, donc ça, fonctionnalité vraiment très cool, qui me semble parfaitement indispensable. Une fois qu'on a mis les mains dessus, je trouve que c'est la moindre des choses pour un webmaster de savoir dès qu'il y a un problème sur son site, d'être au courant. Ensuite, on va aller sur le volet sécurité. Sur le volet sécurité, vous avez un certain nombre de liens vers de la documentation, des choses qui sont essentielles, extensions de sécurité, mots de passe, etc. Là, c'est pareil, on a beaucoup d'idées. Pour l'instant, on a fait quelque chose d'assez simple. Sachez que tout le monde chez Copylost profite d'un CDN professionnel d'une valeur de 200 € par mois pour vos sites. Et bien, 100% de vos sites en profitent absolument gratuitement, là aussi sans surcoût. Donc, vous avez un firewall très puissant, le plus puissant, le plus reconnu au monde aujourd'hui, Cloudflare Entreprise. Et vous avez également une protection anti-bot. Et puis, puisqu'on passe par Cloudflare Entreprise chez Copylost, ça veut dire que vous profitez également de tout le volet performance. Donc, vous profitez d'un CDN, 100% de vos sites profitent d'un CDN. Et puis également de la compression d'images ou encore de la conversion de vos images au format WebP. Je me suis un petit peu avancé parce qu'on a parlé de performance. Revenons sur la sécurité. Donc comme je vous ai dit, vous profitez effectivement de Cloudflare. J'en profite au passage, c'était également visible dans le tableau de bord, je ne vous l'ai pas montré. Vous avez un mode maintenance, vous pouvez profiter d'un mode maintenance et continuer de bosser dans votre site, même quand votre site est en mode maintenance. Pour vos visiteurs, vous pouvez bosser dedans. Si j'active le mode maintenance rapidement, on peut cliquer juste ici sur voir le site, qui est très pratique. Et vous voyez que le site est actuellement en maintenance. Mais je peux quand même m'y connecter, notamment via la connexion en un clic par exemple. Voilà. Et hop, je vais désactiver le mode maintenance et on continue. Donc ensuite, on a un volet sauvegarde juste ici qui va faire des sauvegardes soit hebdomadaires, soit quotidiennes en fonction de ce que vous décidez. Ça dépend si c'est un petit ou un gros site tout simplement. Je pense qu'on laissera plus de liberté plus tard au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on a fait quelque chose d'assez simple et efficace. On a ensuite le volet, je vais revenir sur la Time Machine dans un instant, mais le volet extension et thème qui est hyper intéressant, qu'on retrouve assez traditionnellement là aussi chez des hébergeurs, qui me semble indispensable pour un hébergeur spécialisé WordPress. C'est l'accès à vos extensions et thèmes depuis la plateforme ici. Donc vous pouvez activer ou désactiver n'importe quoi depuis ici directement. Mettre à jour également, ce serait disponible juste ici. Ou encore supprimer, donc voilà, ça vous permet de rebondir s'il y a un conflit, un problème sur votre site, une mise à jour à faire, tout ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Et puis il y a également la Time Machine. Alors ça, c'est quelque chose dont on est très fier, puisque c'est un outil qui va vous permettre de revenir en arrière de vos extensions ou de vos thèmes ou même de WordPress depuis Copylost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez plus jamais peur de faire des mises à jour sur votre site, puisque dans tous les cas, depuis votre hébergeur, même si vous n'avez plus accès à votre back-office WordPress parce qu'il y a des problèmes, eh bien, pas de problème, il suffit de venir directement dans Copylost et de revenir en arrière des extensions qui ont posé problème suite à une mise à jour que vous auriez faite. Donc vous pouvez revenir jusqu'à 5 versions en arrière depuis Copylost. Vous pouvez le faire ici depuis WordPress Core directement, toujours avec on laisse les mises à jour mineures de sécurité quand même. Donc là, vous voyez que ça donne 6.4.4, 6.3.4, etc. Ou de vos extensions ou de vos thèmes juste ici. Donc vous pouvez revenir en arrière d'absolument n'importe quoi, à l'exception, au moment où je tourne cette vidéo, des extensions premium, celles qui ne viennent pas du répertoire officiel WordPress. C'est quelque chose qu'on veut faire évidemment, c'est juste pas disponible maintenant. Donc tout ce qui est premium pro, qui vient d'en dehors de WordPress, c'est pas dispo dans la Time Machine. Tout ce qui vient de WordPress.org directement, c'est dispo dans la Time Machine. C'est-à-dire évidemment 90% de vos extensions, thèmes, WordPress, etc. Donc ça, c'est un outil, pareil, une fois qu'on l'a connu, je pense que ça devient quasi indispensable. Ça apporte une telle tranquillité d'esprit d'avoir quelque chose comme la Time Machine que moi je considère ça indispensable maintenant que je l'ai sur mes sites. Ensuite, si on va sur le volet performance, comme je vous ai dit, donc vous bénéficiez d'un CDN et ça vous apporte également du coup de la compression d'images via ce CDN et on aura bientôt du cache HTML qui sera directement possible via ce CDN également. Tout ça, c'est entièrement gratuit pour 100% de vos sites, je le répète. On a d'autres systèmes de cache, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être certains d'entre vous, ça devrait vous parler, OPCache, etc. Un petit raccourci rapide là pour vous permettre d'auditer votre site en matière de performance auprès de l'outil officiel de Google, PageSpeed Insights. Et puis également la possibilité de purger tous les caches. Donc ça concerne le cache WordPress natif, le CDN ou encore OPCache que vous pouvez purger en un clic si jamais il y a un souci de contenu pas frais sur votre site. Ce qui normalement n'est pas nécessaire puisque la totalité des caches sont purgées automatiquement à chaque fois que vous mettez du contenu à jour ou que vous créez du nouveau contenu sur vos sites WordPress
par l'intermédiaire d'une extension MU qui est sur votre site, que nous installons par défaut sur 100% de nos sites chez Copylost. Et si jamais il y a un problème avec cette extension MU, vous pouvez la réinstaller depuis l'onglet Avancé. Prenons les onglets dans l'ordre avant d'aller dans Avancé. On a désormais le volet Radar IA. Le Radar IA, c'est un outil qui va scanner votre site à la recherche de problèmes et vous proposer des solutions en un clic. Donc ici, je vais le lancer et évidemment, il ne va trouver aucun problème puisque c'est un site tout neuf. Mais si jamais vous trouvez des problèmes, il vous proposerait des solutions directement en un clic. Ça peut être désactiver une extension, mettre à jour une extension, augmenter la mémoire. Il y a plusieurs scénarios en fait, auxquels on a pensé. Il y en a pas mal en vérité, puis on va en ajouter au fur et à mesure. Mais l'idée ici, c'est de vous donner un outil qui résout au maximum, autant que possible, tous vos problèmes, sans que vous ayez trop à vous soucier de quoi que ce soit finalement. Donc c'est comme ça qu'on a pensé le Radar IA. Et vous avez même des solutions si jamais le radar ne trouve rien. On vous préconise quelques solutions par défaut quand même, c'est-à-dire dans un premier temps, activer la maintenance sur votre site. Peut-être que vous pourriez réparer la base de données, on vous donne un outil pour ça, ou encore aller dans la partie sauvegarde ou extension et thème pour peut-être désactiver vos extensions une par une. C'est une bonne pratique de faire ça, ou restaurer une ancienne sauvegarde pour résoudre votre problème. Bref, l'idée du Radar IA, c'est de vous accompagner au maximum pour vous aider à résoudre tous vos problèmes le plus simplement du monde possible. Ensuite, on a le volet avancé qui vous donne l'accès à votre base de données ainsi que PHPMyAdmin et vos accès SFTP juste ici. On a ici la possibilité de changer la version PHP de votre site, la possibilité de mettre des tâches cron côté serveur juste ici, ou encore dans le volet autre de réinstaller l'extension Copylost, qui est une extension MU, comme je vous disais juste avant. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une extension que vous ne voyez pas dans vos extensions normales. C'est une extension MU, Must Use. Ce sont des extensions qui sont indispensables et qui restent un peu dans le fond, un peu cachées. Vous ne pouvez pas spécialement désinstaller et désactiver. Cette extension est indispensable au bon fonctionnement de toute la partie performance, CDN, cache, etc. Voilà. Mais elle est installée par défaut. Vous n'avez absolument rien à faire. C'était juste pour vous donner l'info. Et puis enfin, dans la partie transférée, vous pouvez partager ou transférer des sites très facilement. Et ça, c'est valable à tous les niveaux dans Copylost, que ce soit à l'échelle d'un site, d'un cloud, donc si vous partagez un cloud, ça partage tous les sites qu'il y a dedans, ou d'un nom de domaine, ou même de votre compte en entier. Et c'est rendu vraiment hyper fluide, hyper simple dans Copylost. C'est un plaisir. Donc vraiment, vous rentrez une adresse email. Même si l'adresse email n'a pas de compte sur Copylost, eh bien, la personne va quand même recevoir un email et au passage, on l'invitera à créer un compte sur Copylost. Donc vraiment, on a pensé à tout. C'est hyper agréable et vous pouvez faire des partages hyper facilement, et y compris des transferts. Donc les transferts, ça peut être très pratique, notamment si vous bossez sur un site et que vous transférez ensuite la propriété de ce site à votre client ou la personne pour qui vous bossiez ou avec qui vous bossez, enfin peu importe. Donc vraiment, ça prend quelques secondes de faire un partage ou un transfert. Si c'est un transfert, il y a juste des validations à faire par mail évidemment. Vous cliquez dans un email et c'est terminé en moins d'1 minute. Sur la partie cloud, vous allez pouvoir voir à l'intérieur du coup les différents sites qu'il y a dedans évidemment, qu'on a mis à l'intérieur. Et puis dans général, ici vous avez une vue d'ensemble de votre consommation. Et c'est le moment de parler justement de comment est-ce que ça fonctionne chez Copylost. Alors sur Copylost, ça fonctionne en niveau. C'est-à-dire que vous avez en fait un seul plan unique avec 100% de fonctionnalités. C'est rendu vraiment super simple pour vous. Donc on ne veut pas que vous posiez la question de quel plan, etc. En fait, il y a un seul plan, mais la seule chose que vous scalez, ce sont vos ressources. Donc ça veut dire que vous démarrez au niveau 1, un vCPU, un RAM, 1 Go de RAM, etc. Puis si vous avez besoin de plus de ressources, vous prenez le curseur et vous montez, et on va jusqu'au niveau 10. Rares sont les personnes qui iront jusqu'au niveau 10 évidemment, mais vous pouvez monter, changer de niveau comme ça tout simplement en fonction de vos besoins. Le niveau 1 correspondant à quelques sites WordPress. En fonction de ce que vous mettez, ça peut être tout à fait un seul site WordPress, comme ça peut être 5, 6, 7 sites WordPress. J'en ai un compte moi avec 6 sites WordPress, mais ce sont des sites qui sont quasiment vides, qui me servent à faire des petits tests rapides. A contrario, il y a des personnes qui mettent qu'un seul site WordPress en niveau 1 parce qu'il peut avoir beaucoup d'extensions, pas mal de trafic, etc. Donc, vous doutez bien, à chaque fois, chaque situation est différente. Et donc, ça dépendra en fait de votre site, de votre trafic, de ce que vous mettez sur votre site, du nombre de sites que vous mettez, etc. Mais du coup, vous pouvez changer de niveau à partir de là et passer au niveau 2, 3, 4, etc. et également changer votre engagement. Donc par défaut, évidemment, comme chez tous les hébergeurs, je vous encourage à prendre un engagement d'1 an. C'est vraiment le plus courant chez les hébergeurs. Mais vous pouvez prendre également au mois. Hop, je vais revenir au niveau 1. Au mois ou alors pour 24 mois ou 48 mois d'avance également. Et à tout moment, vous pouvez changer votre engagement, votre niveau, etc. absolument tout le temps, n'importe quand dans l'année. Enfin, on a la partie facturation ici, ça c'est une petite fonctionnalité dont je suis très fier, c'est que vous pouvez changer très facilement la facturation de vos clouds, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de créer 50 comptes sur Copylost, vous pouvez créer un seul et unique compte et avoir des facturations différentes par cloud. Donc peut-être qu'un cloud pour vous c'est un client ou un cloud c'est une société différente, ça vous permet vraiment d'avoir plein de facturations différentes. Moi je m'en sers personnellement déjà aujourd'hui puisque ça me permet d'avoir un seul compte Copylost dans lequel il y a aussi bien mes sites perso que mes sites pro sur des clouds différents.
des facturations différentes, et du coup, tout fonctionne bien dans un seul compte. Et puis on a également la partie transférée, juste ici, que je vous ai expliqué juste avant sur la partie site. Enfin, sur la partie domaine, eh bien, en cliquant sur nouveau, vous pouvez acheter un domaine, créer un sous-domaine, c'est hyper simple là aussi. Vous cliquez sur créer un sous-domaine, vous créez votre sous-domaine juste ici, vous pouvez le lier à tout moment à un site existant ou ajouter un site WordPress en partant de zéro. Vous sentez, je pense, pendant que je vous le montre, que c'est vraiment simple d'utilisation chez Copylost et ça a été vraiment notre fer de lance pendant ces 1 an de développement. Vous pouvez également transférer un domaine externe vers Copylost ou connecter un domaine externe à Copylost également. Donc là, c'est pareil, on vous donne les informations, il faut nous donner le nom de domaine, etc. Puis on vous donne ensuite toutes les modifications à faire dans votre zone DNS, là où est votre nom de domaine, pour le connecter à un site chez Copylost. Enfin, ici, si je clique sur un nom de domaine, vous avez la partie email dans laquelle vous allez pouvoir créer des adresses email, des alias, des redirections. Par exemple, en niveau 1, vous avez 2 boîtes mail qui sont complètement offertes, 100% gratuites, donc au niveau 1 de votre cloud. Et ensuite, on les fait à prix coûtant les adresses email. Il me semble qu'on est aux alentours de 1 € la boîte mail, au-delà de 2 boîtes mail, je veux dire, là pour votre site ici. Et puis, sinon, vous avez des alias ou des redirections qui sont 100% gratuites, que vous pouvez faire autant que vous voulez. Enfin, il y a une limite, mais ça m'étonnerait que vous l'atteigniez. Et puis la partie configuration qui vous donne les infos si jamais vous voulez connecter vos adresses mail pro ailleurs, notamment sur Gmail, ce que moi je fais par exemple très souvent. Enfin, il y a la zone DNS qui est disponible juste ici. D'ici quelques jours, vous devriez voir également un deuxième onglet ici avec vos serveurs de nom qui seront disponibles ici, vous pourrez les modifier. Et puis la possibilité de transférer également votre nom de domaine avec petite subtilité en plus ici. Il y a également le fait de vouloir transférer un nom de domaine à l'extérieur chez un autre registraire. Et donc ça se passe directement ici, on vous donne la clé de transfert, etc., etc. Vous avez un petit volet contribuer qui est juste là pour vraiment le début du projet, pour nous donner des feedbacks, rejoindre la communauté sur Telegram ou encore participer à l'aventure Copylost en rejoignant notre programme d'affiliation pour nous aider à prêcher la bonne parole. Et vous pouvez être rémunéré 30% pour chaque vente générée grâce à vous. Et puis si on termine rapidement sur le volet compte, vous avez les accès à votre compte tout simplement juste ici. Sécurité, vous pouvez activer la double authentification. Vous avez ici l'ensemble de vos informations de base, les adresses de facturation, les clouds, vous récupérez toutes vos factures ici, les différents moyens de paiement que vous avez dans le menu moyens de paiement et le partage de comptes puisque vous pouvez partager vos comptes. Si vous partagez un compte par exemple, eh bien ça va partager l'ensemble de ce qu'il y a dans le compte, les noms de domaine, les sites et les clouds, absolument tout ça en même temps. Voilà, vous avez eu un gros aperçu de la plateforme Copylost en l'état aujourd'hui. Croyez-moi qu'on a beaucoup d'idées pour la suite. Je les ai déjà partagées un peu partout à droite à gauche sur mes différents réseaux sociaux, dans des groupes Facebook, sur Telegram, sur Instagram en stories, etc. Donc il y a plein d'autres fonctionnalités à venir les prochaines semaines et les prochains mois. Et évidemment, sachez que vous pouvez donc d'ores et déjà vous rendre sur la plateforme Copylost en allant sur copylost.fr et vous pouvez créer et gérer vos premiers sites WordPress depuis Copylost et nous rejoindre dans cette magnifique aventure. Dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez du projet, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, quelles améliorations vous voyez déjà vous, est-ce que vous dites il faut absolument telle fonctionnalité, on aimerait beaucoup voir telle autre fonctionnalité sur Copylost, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. N'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez parce que Copylost, eh bien, le fait que ce soit lancé par moi, par nous, par vous, eh bien, ça permet d'en faire un projet communautaire et ça fait partie des innovations selon moi apportées par le projet. C'est le fait de porter un hébergeur et une plateforme comme Copylost par sa communauté et donc de pouvoir réfléchir tous ensemble à c'est quoi nos priorités, quelles sont les prochaines fonctionnalités, comment on avance tous ensemble sur ce projet. Mais j'ai hâte de vous en dévoiler plus sur Copylost ces prochaines semaines et sachez que vous entendrez évidemment régulièrement parler de Copylost sur cette chaîne YouTube puisque cette chaîne YouTube est désormais la chaîne officielle de la plateforme Copylost. Évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous sur le champ et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo sur Copylost ou un tutoriel sur WordPress ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été attentif jusque-là. Pensez à donner votre avis en commentaire sur la plateforme et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!